Un grand défi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ça continue comment déjà? Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Par-dessus. Où est le royaume de Dieu? Là où est le Christ? Est-ce que le Christ est en toi? Donc, on devrait voir le royaume en toi. Me suivez-vous un matin? Amen. Amen. Fait qu'on va vraiment regarder ça un petit peu plus en détail. Maintenant, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres, puis il y a le royaume du Fils de Dieu. Amen. Pour passer d'un royaume à l'autre, premièrement, il faut reconnaître que nous sommes pécheurs. Il faut être crucifié avec Christ. Nous sommes sortis du royaume des ténèbres par notre mort avec Christ. Donc, meurs ce matin. À toi-même. Il faut quand même préciser un petit peu. Amen. Donc, on est crucifié. On est enseveli avec Christ. Et quand on passe par les baptêmes de l'eau, c'est ça qui se passe. On rentre dans l'eau, puis on en sort. Quand on rentre, on meurt à nous-mêmes. Quand on sort, on ressuscite en Christ. Amen. Amen. Donc, nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes entrés dans le royaume de lumière par notre résurrection avec Christ. Dis à ton voisin, ressuscite. Amen. Ah, c'est ça que vous êtes ressuscité, moi je vais être capable de vous parler. Acte 16, 18 et 19. On va parler ce matin d'un homme que je trouve extraordinaire. C'est un homme de l'Ancien Testament. Et c'est un homme, vraiment, il y a tellement de prédications à faire sur Joseph. Là, j'ai juste été chercher quelques petits éléments, mais je me suis retenu à deux mains pendant tout le temps que j'ai préparé. Le nouveau roi ignorait tout de Joseph. Okay? Donc, ça, c'était à la fin de la vie de Joseph, quand Joseph est mort. Okay? Et là, il s'est passé quelque chose. Il ignorait tout de Joseph. Il se mit à maltraiter notre peuple et à l'exploiter avec une habileté perfide. Il opprima nos ancêtres pour exterminer notre race. Il alla jusqu'à obliger les pères à abandonner leur nouveau-né pour qu'ils ne survivent pas. Amen. On va baisser nos têtes. Seigneur, ce matin, nous allons être à l'écoute de ta parole. Mais ce qu'on a besoin, c'est bien plus qu'une parole, c'est des révélations. Alors ce matin, j'appelle vraiment des révélations dans la vie de chacun de nous. Joseph, il y en a sur l'Égypte une lumière tout à fait spéciale. Une lumière tout à fait spéciale. Regardons un petit peu. Le nouveau roi, il ignorait tout de Joseph. C'est pour ça qu'il s'est mis à maltraiter le peuple. Parce qu'avant ça, on va voir comment le peuple d'Israël a grandi, s'est multiplié, et comment ils étaient dans une faveur extraordinaire. Les victoires personnelles de Joseph sont devenues une protection, un salut pour le peuple. Alors ici, on a un homme qui s'appelle Joseph. Puis parce que lui, il y a des victoires, ces victoires sont transposées dans le peuple. Amen. Amen. Voulez-vous avoir des victoires? Amen. Bien, à un moment donné, il y a des Joseph que Dieu envoie sur cette terre. Ils ne sont pas là juste pour bien paraître avec une cravate en avant. Comprenez-vous qu'il y a des victoires que des personnes ont été cherchées dans leur vie. Puis si vous vous approchez de ces personnes-là, vous allez vivre ces victoires-là aussi dans vos vies. Amen. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Ben oui. Hein? C'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le but des combats, c'est pas de nous faire massacrer. C'est de nous libérer des prisons que la vie a tissées autour de nous pour nous amener au palais qui nous est destiné.
Tu es un roi et une reine. Dis à ton voisin, tu es un roi ou tu es une reine, dépendant de qui. Tu es une reine en ciel. Tu es un roi, Michel. Alors, pour penser maintenant, on sait que Joseph est allé en prison. OK, je vous demande votre attention. On sait que Joseph est allé en prison. Donc, pour passer de la prison au palais présidentiel royal, au palais royal, qui nous est destiné, il y a des épreuves à faire face pour développer notre caractère. Dis à ton voisin, ton caractère. Ton caractère. Joseph a eu à faire face à des épreuves. Le premier, qui n'est pas n'importe quel, c'est le rejet de la part de ses frères, qu'on voit dans Genèse 37. On peut voir l'histoire de Joseph dans Genèse 37, 39 et 40, je pense. En tout cas, il y a au moins 3 chapitres, là. Ça fait qu'on ne le lira pas tout, je vous en pas. Maintenant, on va regarder comment la vie de Joseph s'est distinguée. Son père, là, il le considérait comme s'il était le premier-né. Il le considérait comme étant l'enfant le plus important dans sa famille. Puis ça, c'est seulement au premier-né que c'est destiné. Pourquoi vous pensez qu'il voyait ça? Qu'il voyait comme ça? Parce qu'il voyait son cœur. Dieu voit nos cœurs. Mais lui, il voyait le cœur de Joseph. Puis il voyait que Joseph, il entendait, il n'était peut-être pas toujours très diplomate, ouais. Mais il voyait ses frères qui disaient des choses mal, puis il venait le rapporter à son père. Fait que vous comprendrez que ses frères, ils commençaient à en avoir pas mal assez de lui. Puis en plus de ça, son père, il avait donné une tunique. Une tunique flamboyante. Que ses frères n'avaient pas. Qu'est-ce qui monte en nous quand ça se passe, ça, hein? Hein, la jalousie, la convoitise. Ça, c'est pas les fruits de l'esprit, hein? Ah, OK. Je voulais m'en assurer. Ça fait que, comme il rapportait tout ça, à l'âge de 17 ans, il y a eu 2 rêves prophétiques. Puis là, la situation s'est encore empirée avec ses frères. Oh, aïe, aïe. Ça fait que, il a vu, pendant qu'il rêvait, il était en train de ramasser des gerbes, il a vu que sa gerbe était debout, puis que les 11 gerbes, il y avait 11 frères, il était 12 dans ce famille-là. Hein? Okay? Les 11 gerbes se prosternaient devant lui. Puis tu sais, en bon diplomate, il est allé raconter ça à ses frères. Oh, aïe, 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 hein? OK. Bon. Deuxième rêve prophétique, il voit encore là, je pense que c'est 10 étoiles, la lune et le soleil qui se prosternent devant lui. Mais là, encore plus diplomate, à la place d'en parler juste à ses frères, il en parle à toute sa famille. Fait que là, le père commence à dire, « Hey, toi, là, tu commences à tomber sur le scénario de tout le monde. » Hein? Ça fait que l'idée que le prétentieux Joseph puisse les commander les a remplis de ressentiment. Vous savez, c'est un peu comme ça. Hein? Des fois, Dieu appelle des personnes. Puis des autres personnes qui étaient là avec l'autre avant qu'ils soient appelés, mais là, ils sont remplis plein de ressentiment. Ils sont, on ne peut rien. Mais gloire à Dieu, parce que notre justice est en lui. Amen. Alors là, pendant que mon fameux Joseph est envoyé par son père auprès de ses frères, quand ils le voient arriver, ils disent, « Hey, lui, là, le fabricant de songes, là, on va-tu s'en occuper rien qu'un peu? » Hein? Fait que là, ils ont vu une citerne, ils l'ont garoché dedans. Elle était vide.
Fait qu'ils l'ont garoché dedans. Mais, un petit peu plus tard, il est arrivé une caravane. Puis, ils l'ont vendu à une caravane de marchands d'esclaves. Pour 20 pièces d'argent. Vous savez que de nos jours, devant un tel rejet, nous aurions besoin de pas mal de relations d'aide. Hein, n'est-ce pas? On en a tous vécu du rejet. Moi, je m'appelais Roquette Belles Oreilles à l'école, aux portes de Grande. Parce que mes frères avant moi avaient des bonnes oreilles. Puis moi aussi, je pense bien. Ça tient bien, en tout cas. D'autres soucis, pas des sushis, là, des soucis, attendent Joseph. Ça fait que là, finalement, il a été vendu à cette caravane d'esclaves-là. Il s'est retrouvé en Égypte, chez Potiphar. Et là, une deuxième épreuve met en doute son intégrité et sa pureté sexuelle. Alors ça dit, Dieu bénit Joseph chez Potiphar. Il devint intendant de tout ce qui appartient à son maître. Ah, la prospérité l'accompagne partout ce qui va. C'est terrible. C'est merveilleux. On ne dira pas que c'est terrible. Tout dit que c'est merveilleux. Amen. Il est en Égypte, chez Potiphar, chambellan du Pharaon. Ça, le chambellan, là, c'est celui qui est chargé au service de la chambre du Pharaon. Il a accès à la chambre du Pharaon, cet homme-là. C'est pas n'importe qui, là. OK? C'est la high. Ouais. Oui, c'est ça. Joseph il est parti esclave. Puis là, il se retrouve chez Potiphar. Puis Potiphar, il le trouve tellement merveilleux que là il donne la gestion de tout ce qui lui appartient à Potiphar. C'est quand même assez extraordinaire. Dans Genèse 39,5, ça dit « Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit. » J'aime ça. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Il faut bien comprendre. OK, Dieu, il veut bénir. Puis des fois, il utilise quelqu'un. Bien, accepte qu'il utilise cette personne-là pour te bénir. Il y a ça aussi, hein? Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Wow! Hallelujah! La femme de Potiphar lui fait des avances. Jour après jour, il refuse. Elle essaie de le prendre de force. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est Internet qui fait des avances. Hein? Ou la télévision. À des postes, je veux dire, c'est bon pour les enfants, mais là, tu regardes ça, tu dis « Wow! » En tout cas. Elle essaie de le prendre de force. Il s'enfuit. Elle met en garde. Elle accuse Joseph de l'avoir violé. Et Joseph se retrouve en prison. Une autre épreuve, hein? C'est jamais intéressant d'être accusé. Surtout pas quand c'est injustement. Surtout si ça vous mène en prison. Qu'est-ce qu'a fait Joseph? Ouais? Il a pleuré Dieu. Amen. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Il a coupé en prison jusqu'à sa mort. Il l'a délivré. Ah, OK. Joseph a fait confiance à Dieu. Puis lui, là, ça ne l'a pas abattu. Il a dit, moi, en autant que je sers mon Dieu, peu importe que ce soit où. Fait que là, en prison, là, il est devenu responsable de toute la prison. Wow! L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. Que se serait-il passé si Joseph avait été amer? Qu'est-ce qui serait passé? Il aurait croupé en prison pour le restant de sa vie. Il n'aurait pas vu la faveur de l'Éternel. Puis Dieu ne se serait pas servi de lui pour quelque chose d'encore plus grand qu'on va voir tantôt. Je ne sais pas, mais il savait un petit peu cette histoire-là quand même. Amen.
Joseph reste fidèle en prison. Dieu le bénit. Il devient responsable des prisonniers. Interprète 2 rêves pour des serviteurs de Pharaon. Même s'il a aidé à l'échanson de sortir de prison en lui interprétant le rêve, il a été oublié pendant 2 ans. Il a dit à la chanson, regarde, pense à moi, là, mais que tu sois rendu avec. Parce qu'il y avait les chansons et le panetier. Les chansons, c'est celui qui verse le vin dans la coupe du roi. Puis le panetier, c'est celui qui prépare le pain. Puis le panetier, il a eu un rêve, toutes les deux. Puis le panetier, lui, il a été tué par le pharaon. Tandis que les chansons, il a été replacé à sa place. Et Joseph, il avait tout vu ça, lui. Lui, il avait un don. Amen. Mais il y avait un don qui mettait au service de Dieu. Amen. Au service de Dieu. Tu as un don. À qui le donnes-tu ce don-là? As-tu le mets au service de qui? Amen. Yes! C'est bon, Guy. Son don pour interpréter les rêves lui sert. Il devient le 2e dans le royaume. Parce qu'au bout de 2 ans, il est sorti. Parce que, évidemment, le roi, il y a eu encore là des songes. Puis là, les chansons s'est rappelé de Joseph. Il a dit, oh, ça fait 2 ans que je l'ai oublié, mais là, je pense qu'on a besoin. Tu sais, on pense souvent à Dieu, puis, quand on a besoin. On devrait penser à Dieu tout le temps. Hein? Une autre petite leçon, mais... Donc, grâce à la vision qu'il avait eue et à la perspicacité inspirée par Dieu, il emmagasine de la nourriture en quantité suffisante pour les besoins du pays et les nations aux alentours. Remarquons que Joseph s'est soumis à l'autorité de Pharaon, même si c'est un chef païen. Okay? Donc ici, là, si je raconte un petit peu l'histoire, Joseph, à travers les rêves du Pharaon, il a vu qu'il s'en venait 7 ans de prospérité extraordinaire, de température extraordinaire, suivi de 7 ans de sécheresse complète. Fait que là, il a dit, je pense que je vais l'expliquer ça. Non. Fait que là, il a dit à Pharaon, il dit, regarde, pendant les 7 ans là, de prospérité, là, il dit, tu vas emmagasiner. Emmagasine. Puis quand les 7 ans de sécheresse vont arriver, on va avoir de quoi pour aider le monde entier à cette époque-là. Là, Pharaon, il a dit, wow, ce gars-là, c'est pas n'importe qui. Fait que moi, là, je vais le mettre 2e, tout de suite en dessous de moi. Alléluia. C'est pas n'importe quoi. Wow! Genèse 41, 38 à 40. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Yes. Amen. Ayons l'Esprit de Dieu en nous. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. 2e, là. Le vice-roi, là. Le vice, tu sais, je veux dire, on va mal l'appeler, mais en tout cas. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. C'est incroyable. Wow! Ah, comment ça? Donc, ça, c'est le même, ça. Ok, c'est le même. Okay. Comment Joseph a-t-il pu passer de la prison au palais, d'après vous? Je ne vais pas vous le montrer. C'est le travers des épreuves. Oui! Amen. Donc, à travers des épreuves, il a appris la soumission. La soumission à Dieu, mais pas juste à Dieu. Parce que Dieu choisit des personnes. Et même si ces personnes-là ne sont pas toujours droites, on va dire notre gouvernement, des fois, on n'a pas envie de se soumettre. Mais si on se soumet, Dieu va s'occuper de nous autres. Comprenez-vous? Il va s'occuper de nous autres. Il va faire en sorte qu'on puisse prospérer. Mais c'est ça qui est son but. Amen. Comment Joseph a-t-il pu passer de la prison au palais? Est-ce qu'il y a une autre réponse? Sa foi. L'attitude. Il y avait la même attitude en prison qu'au palais. Moi, je me souviens de Paul en prison. Il était avec Silas, hein? Si je ne me trompe pas. Hein? Puis quelle attitude qu'il y avait? On est en prison!
prison, j'ai mal au dos, parce qu'il s'était fait fouetter. Chantait des louanges. Chantait des prisons Chantait très fort. Ah, amen! Il chantait tellement fort que ta prison, elle ne dormait pas. Amen! Conservez la bonne attitude. Peu importe les circonstances. Il y a des circonstances dans notre vie. Peut-être que tu souffres. Peut-être qu'il y a toutes sortes de circonstances qui font en sorte que tu n'as pas toujours la bonne attitude. Mais reviens. Efforce-toi d'avoir la bonne attitude. Et Dieu va s'occuper de ton corps, en particulier. Amen. Amen. Troisièmement, il n'a pas abandonné son identité, ni sa foi en Dieu. Tu as comme identité un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ça fait que si les gens autour de toi te disent que tu es n'importe qui, toi, crois-les pas. Ne les crois pas. Quoi, qu'est-ce que la parole te dit? Tu es un enfant du roi. C'est pas n'importe quel roi, le roi des rois. Wow! Alléluia. Parce que Joseph a reconnu l'autorité déléguée par Dieu et a accepté ce temps d'épreuve, Dieu a versé sa faveur. Amen. Il y a un temps d'épreuve dans nos vies. OK? Je ne vous cacherai pas que je passe par des épreuves. Moi aussi. Mais je cherche de tout mon cœur à avoir la bonne attitude. Des fois, je tente du nez, puis il y a quelqu'un qui me relève. Des fois, c'est ma chérie qui me relève. Des fois, on se remet en question, puis on se dit, bon, OK, là, j'ai mal agi ou j'ai mal fait. Mais restons pas là-dessus. Maintenant, je sers l'Éternel. Maintenant, je sors de ma zone de confort pour aller plus loin dans ma vie. Amen? Amen. Ah, ici, c'est fameux. Ça dit, Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, une immense quantité, jusqu'à ce qu'on n'avait plus de nombre. On cessa de compter, mais dans une autre version, ça dit qu'on n'avait plus de nombre. On n'était même plus capable de compter plus loin. Il n'y avait plus de nombre. Amen. Tu sais, là, Joseph, il aurait pu s'en mettre dans les poches, là. Mais je suis certain que c'est même pas bien un grain dans ses poches. Parce qu'il savait que Dieu était son Dieu. Ah, il n'y avait plus de nombre. Moi, je trouve ça capoté. Quand j'ai lu ça, je suis allé voir Rita, je disais, quand on sait le temps, il n'y avait plus de nombre! Il n'y en avait plus! Oh! Ça, c'est la faveur de l'Éternel. Il n'y a plus de nombre. Ça fait que là, le père, il envoie ses fils, il dit, hey, allez chercher, il paraît qu'il y a bien du blé en Égypte. Fait qu'allez donc chercher du blé parce qu'il était en train de mourir de faim en Israël. Ça fait qu'il a envoyé 10 de ses frères. Il avait gardé le plus jeune, Benjamin. Puis il a envoyé 10 de ses frères. Puis ils s'en vont. Puis ils arrivent chez Joseph. Ah oui, c'est ça. Dieu nous montre à gérer l'autorité. Ici, là, je veux juste vous dire que Joseph, là, lui, c'était pas quelqu'un qui avait de l'expérience. Il n'avait pas 10 ans d'expérience en gestion de blé. Là. Comprenez-vous? En gestion de banque alimentaire. Mais ici, parce que Dieu l'a appelé, puis qu'il a obéi, Dieu lui donne la capacité de faire ce qu'il demande de faire. Amen. Ça fait qu'arrêtons de nous plaindre et de dire, oh, moi, je ne suis pas capable. Ouais, si Dieu t'appelle, là, tu es capable. Amen. 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 Bon, en tout cas, je reviens à mes notes. Fait que là, il voit ses frères arriver. Lui, il les reconnaît. Mais lui, avec tout son déguisement égyptien, là, ses frères ne le reconnaissent pas. Et sans se venger, il les prépare à vivre le moment le plus humiliant de leur vie. Mais il ne les a pas garoché ça dans la face. Il les a préparés pour qu'ils soient capables de recevoir ce moment-là humiliant. Vous savez, nous autres, on est bien vite des fois.
Quand on a quelqu'un humilié, là, ah ouais, on garoche, fiou! En pleine face, tiens, oui. Mais Joseph n'était pas de même. Joseph n'était pas comme ça. Ça m'a touché. J'ai dit, waouh! J'ai dit, il a fait toute une démarche. Il les a laissés partir, il avait mis un vase dedans. En tout cas, il y a toutes sortes de démarches qu'il a faites. Ça a duré pendant un certain temps pour les préparer à vivre le moment où est-ce qu'il était pour se faire reconnaître. Quand ses frères découvrent qu'il est vivant, ils lui demandent de leur laisser la vie sauve. Wow! Ici, là, ils reconnaissent tout le mal qu'ils ont fait. Puis là, ils voient que lui, Dieu l'a placé là, spécifiquement, pour les venir en aide dans un moment si difficile. Le Seigneur t'appelle à être là, en quelque part, pour aider quelqu'un dans un moment difficile. Amen? Amen. Oublie-les pas. Et sois présent. Quand Dieu t'appelle, dis présent! Et là, Joseph leur pardonne. Et même les invite à s'installer en Égypte, à l'abri de la famine. Tous les membres, 70 membres de sa famille, viennent à Pharaon. Et Pharaon leur donne les meilleures terres. Yes. Les meilleures terres. Pourquoi? Parce qu'il avait vu Joseph. Oh! Wow! Wow! Vous aviez mérité, médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Amen. Amen! Hallelujah! Le mal ne me fait plus peur, parce que je sais que si je suis fidèle au Seigneur, le Seigneur va tourner ça. Peut-être pas tout de suite. On va voir c'est quoi la définition de la persévérance. On avance. On avance toujours un petit peu plus. Alors, imaginez, quand le papa est arrivé pour voir son fils, qu'il pensait mort. Oh. Alléluia. Alors, ça a été une réconciliation, une retrouvaille. Tu sais, dans la TV, il y a des retrouvailles. Là. À côté de ça, là, c'était bien qui était. Donc, une fois que Joseph est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi qui ne connaissait pas Joseph, il a vu les Hébreux qui s'étaient multipliés en nombre incroyable. Et là, il a fait d'eux des esclaves. Le nouveau roi prend le pouvoir. Sans Joseph, c'est probablement ce qui leur serait arrivé depuis le début. Comprenons-vous? Comprenons-nous? Ça, c'est important. C'est ce qui s'est probablement passé dès le début. Mais Dieu a utilisé Joseph. Et Dieu veut t'utiliser. Toi, là, c'est à toi que je parle. Amen. Toute la famille de Joseph ont eu une vie incroyablement bénie durant tout le temps que Joseph a gouverné. Parce que Joseph était en position de bénir. Yes. Parce que Joseph avait été chercher ses victoires dans sa vie sur son caractère. Yes. Parce que Joseph était à la place que Dieu l'avait assignée. Amen. Amen. Joseph est passé de la soumission jusqu'à la promotion. Sans cesse. Soumission, promotion. Soumission, promotion. Qui donnait la promotion? C'est Dieu. Amen. Amen. Car il a accepté de mourir à lui-même et de porter sa croix. Mais Dieu l'a rétabli. Il l'a ressuscité. Et comme pour ses frères, son père il était mort. Amen. Tout à coup, il voit, il l'a. Puis en plus, c'est celui qui lui donne à manger. Amen. Wow! C'est capoté. C'est vraiment bon. Il a été la solution salutaire pour sa famille.
Il s'est soumis aux autorités, il s'est gardé du péché, il a pardonné, il a été fidèle, il a fait confiance à Dieu. Son caractère étant formé, il a pu entrer dans son ministère. Amen. Travaillez sur son caractère, là. Travaillez sur sa vie, là. Avec la grâce de Dieu, ça vaut vraiment la peine. Si vous avez besoin d'aide, on est là. De plus en plus, on va former. Moi, je pense que Dieu va former une équipe dans la région. Ça ne sera pas juste 2 personnes. Ça va être de plus en plus une équipe. Une équipe qui va aider à grandir. Parce que oui, on doit annoncer l'Évangile, comme on a fait avec les fermiers chrétiens. Mais on doit aussi faire des disciples. Et les deux, ça va ensemble. Amen. Amen. C'est quoi ça, cette photo-là? C'est le fondement. Ici en bas, là, je pourrais marquer caractère. Et Dieu va bâtir ton appel sur ton caractère. Et ça va faire en sorte que l'Église va pouvoir grandir. Il n'y a rien qu'une solution à ça. C'est que chacun bâtisse son caractère pour que Dieu puisse construire dessus. Si ton caractère, si ton solage n'est pas bon, on ne pourra pas bâtir dessus. Et si on bâtit dessus, ça va tomber. Et ça, je l'ai vu à tellement de reprises. Il y a des fois, on voit quelqu'un comme vraiment important dans le royaume de Dieu, dans la région. On commence à le former. Tout à coup, bang, on rencontre un mur. Il ne veut plus qu'on parle sur sa vie. Et là, je ne peux plus construire dessus. Et souvent, ça tombe à la renverse. Puis lui, il est en dessous, écrasé. C'est pas moi là, qui l'ai fait tomber. Je suis très malheureux de ça. Parce que moi, mon désir, c'est que tout le monde prenne sa place. Amen. Fait que ça, c'est très important de comprendre que Dieu fait un solage. Ça, c'est notre caractère. Amen. Bâtir sur ce caractère-là. Joseph, il avait le don des visions. Mais il avait un caractère solide. Et Dieu a pu construire une bâtisse à plusieurs étages sur ce fondement-là solide. Je vais aller chercher beaucoup, celle-là. Tout à fait. Les victoires personnelles de Joseph sont devenues une bénédiction pour la famille entière, le peuple entier. Et je dirais pour la terre entière, parce qu'aujourd'hui, c'est encore une bénédiction pour moi et pour vous. Amen. Ça fait que le jeu, là, apprenons à le crucifier. Regardez à notre condition ou à notre circonstance. Là, on peut commencer à se plaindre, puis à se tourner vers notre nombril, puis dire, pauvre de pitié, moi. Ou bien donc, on peut prendre la décision. Moi, je servirai l'Éternel, que ce soit en prison, que ce soit, peu importe l'endroit où Dieu m'envoie. S'il faut que je patiente, je vais patienter. Et si Dieu m'envoie quelque part, c'est certain que moi, je veux servir l'Éternel. Amen. C'est des décisions. Ce n'est pas la condition dans laquelle tu te trouves qui est importante. Maintenant, prenons les bonnes décisions pour notre destinée. Amen. L'obéissance physique apporte une délivrance spirituelle. Ça, là, c'est tellement important. Plus qu'on apprend à obéir, plus qu'on voit la délivrance dans nos vies. Amen. Amen. Manifeste le royaume de Dieu dans ta vie. Les personnes qui ont réussi leur test de caractère amènent un gain dans le domaine spirituel. Un gain, pas juste dans leur vie, mais dans leur royaume, dans la région, dans l'Église. Et ça fait en sorte qu'on a une Église qui va toucher le monde. Amen. Le royaume de Dieu, apprenons à le vivre. C'est un style de vie. On vit le royaume à tous les jours. Amen. Style de vie. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à qui? Oui, soyons humbles et apprenons. Les petits enfants, moi, quand je prends Adassa pour lui montrer quelque chose, elle m'écoute avec des grands yeux. Rendu à un certain âge, je n'aimerais pas personne. C'est plus difficile à faire passer. Amen. Mais
Dieu veut qu'on soit comme des petits-enfants, qu'on soit prêt à recevoir, à apprendre. C'est bientôt fini. Ça, c'est le vrai king size. Le lit est Ça, c'est le vrai lit king size. Amen. Notre roi, il était dans le lit king size. Mettre en pratique les principes du royaume de Dieu. La persévérance, c'est, écoutez bien la définition ici de la persévérance. La persévérance, c'est la capacité que nous avons à continuer, jour après jour, après jour, après jour, après jour. Non, je ne suis pas accroché. En face de l'opposition. L'opposition est là. Si l'opposition n'est pas là, c'est bien facile. Mais en face de l'opposition. Jour après jour, après jour, après jour. Le pessimiste se plaint du vent. L'optimiste s'attend à ce que le vent change. Mais le réaliste, celui qui se confie en Dieu, lui, il passe aux actes, puis il ajuste la voile. Amen. Le vrai capitaine de bateau, lui, il sait, OK, le vent est trop fort, il faut que j'enlève des voiles. OK, on s'ajuste à ce qui se passe. Toujours inspiré de Dieu, bien entendu. S'il n'y a pas de Dieu là-dedans, là, moi, je le rajoute. Okay? C'est important. Ici, ça dit dans Hébreu, c'est par la foi que Moïse renonça, ton petit point, à la jouissance éphémère du péché. Quand il regardait plus loin, il regardait vers quoi? La récompense. Nous autres, on a les yeux fixés sur nos pieds. Puis on dit, ben ça n'avance pas. Mais là, lève donc la tête, puis regarde donc en avant. Parce que Dieu, il y a plein de récompenses pour toi. Amen? Ah, ça, c'est tellement important. Dieu veut faire une rénovation dans ta vie. Puis ça va être une vraie révolution aussi dans ta vie. OK, Dieu ici, là, il vient avec la rénovation intérieure du Saint-Esprit. Puis là, ben, il est en train de renouveler ton intérieur avec de la joie, avec la lumière, avec la prospérité, avec la guérison, avec la paix. Il en manque-tu? L'amour. L'amour, oui. Amen. La foi. Amen. Et là, le monsieur, il est à côté, il dit, pour l'instant, il rénove l'intérieur. Ils s'occuperont de l'extérieur plus tard. Ça veut dire que si toi, tu t'occupes de ton intérieur, tu laisses Dieu agir en toi. Si ton extérieur, tu es souffrant, là, bien, Dieu va s'en occuper après. Yes. Mais commence par travailler en toi. Yes. Puis tu vas voir Dieu qui va agir sur toi après. Ici, ça dit, nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle jour après jour, après jour, après jour. Hein? Vous avez déjà entendu ça? Amen. Comme Joseph, si nous cherchons le caractère de Dieu dans nos vies, et si nous nous soumettons à l'autorité qu'il a installée, nous recevrons l'autorité royale qui permettra aux anges de faire reculer l'enfer et d'emmener le ciel sur la terre. Yes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est tellement important de travailler sur notre caractère. Et ce que j'ai trouvé bien intéressant avec les fermiers chrétiens, des fois, tu en avais qui étaient astineux. Puis tu avais donc envie de les répliquer. Tu sais, il y avait des bâtons de marche, hein? Mais ça forme le caractère. Parce que tu restes toujours calme et souriant. Face à ce qu'ils peuvent te dire. Des méchancetés, des fois. Hein? Ça arrive. Pas à chacun, heureusement. La plupart du temps, ça va très, très, très bien. Je ne veux pas faire peur à personne. La semaine prochaine, ils viennent. On va avoir une belle équipe. À l'œuvre pour le Seigneur. Amen. Amen. Car je connais. On termine avec cette diapo-là. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de malheur. Ah! OK, des projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, on peut être sûr d'une chose. Avec Dieu, Nous ferons des exploits. j'attendais la suite. Amen. Oui, nous ferons des exploits. On en fait déjà. Et plus qu'on va laisser Dieu travailler sur notre caractère, sur notre vie, sur notre intérieur,
plus que sa faveur va tomber sur nous. Amen. Je suis convaincu que Dieu veut monter une armée ici dans la région. Ça va être une armée qui va faire des prodiges, des miracles, et ça va être une armée qui va travailler dans l'unité. Ça va être une armée qui va être complémentaire. Ça va être une armée qui va avancer par la foi. Et on va voir des miracles, des prodiges, des grandes choses. Amen. Alors, on va se lever ce matin.